Tranquille, tranquille. Oui, la débilité, ils sont félicités. Souris l'imbécilité. J'ai toujours dit que si je m'installais, c'était avec du monde et que j'avais envie d'ouvrir voilà, un lieu ouvert à différentes personnes, de passage, pour que ça vive en fait. J'avais pas envie de me retrouver tout seul dans un hameau à faire du vin, ça c'était hors de question, j'aurais pas tenu un an, ça c'est sûr. J'avais besoin de créer mon propre projet. Faire du vin en nature, c'est vraiment parti de rien sur un endroit qui était complètement en friche et à l'abandon. J'ai ramené tous les copains, des copains motivés, envie d'apprendre. Et on a passé 3 mois de folie à faire un chantier qui était magique avec une énergie de ouf. Et c'est devenu un collectif par un peu la force des choses. Et aujourd'hui, il y a énormément d'énergie, il y a de plus en plus de monde, un endroit de ouf pour vinifier. Dans cette cave, on est toujours hors du temps, hein. Ça fait 2 ans que je suis propriétaire de cet endroit et à chaque fois que j'y descends, je suis toujours aussi ébahi. Là, il y a toute une histoire où il y a eu du vin de fait de génération en génération. Moi, j'utilise rien, zéro intrant, pas de soufre. J'essaie d'intervenir le moins possible au niveau vinification. Genre cette année, j'ai tout mis le raisin à grappe entière dans la cuve. J'ai fermé la cuve, je laisse macérer, je goûte un peu tous les jours. Et là, j'ai décidé qu'il fallait décuver. On essaie de respecter le vin au maximum. Là, aujourd'hui, c'est énorme ce qui se passe ici. Et tout ça, ça a été créé avec l'émulsion de tous les gens qui ont suivi derrière. Je fais des pressurages très lents, entre 10 et 24 heures, même des fois plus. Et là, je recommence un peu à tirer les derniers jus. C'est les jus les plus concentrés et ceux qui vont amener plein d'arômes et plus de complexité. Et là, j'arrive au bout des verres. Donc ces derniers jus, pour moi, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est très important de les incorporer dans l'assemblage final. Le fait de le faire doucement, d'être présent et de presser, de vivre le pressurage pendant toute sa durée, ça permet aussi de passer son énergie dans le vin. Ça bouillonne bien comme il faut. Après la petite Pinot de Nice là, ici. Bien un peu. Au son, on arrive à savoir à quel stade un peu on est au niveau de la fermentation. Quand on travaille au naturel, les vins ils se font tout seuls. Alors c'est pas moi qui ai choisi que le vin mette 2 ans et demi à fermenter. Plus la fermentation est longue, plus ça donnera de la finesse dans les vins. Tant qu'il ne sera pas fini, pour moi, il a besoin de temps. Je referme et je dis bon, on se revoit dans 2 mois. T'aimes bien ça? Oui. L'idée, c'est de changer souvent d'étiquette et puis de faire quelque chose qui est représentatif à un moment donné. C'est comme mes vins, ils sont complètement différents chaque année. Cette série, moi, elle me fait vraiment plaisir parce que elle met vraiment en valeur tous les copains et tout leur savoir-faire. Et moi, je me dis, si je peux vendre mon vin et en même temps refaire vivre un lieu grâce au vin nature, j'y vais quoi. Un vin nocturne, tôt, plutôt
inquiétant, inquiétant. Voilà. Voilà, je crois que c'est clair que c'est le cœur qui bat. Hein. Ça veut dire que l'alcool est rentré dans le sang. Et c'est le gamin qui court aussi, le gamin qui fuit sur son étagère, là, ceux qui s'accrochent dans ses branches pour se réfugier près des tonneaux. C'est pas un vin joyeux. Ça se voit dès l'étiquette de toute façon. Tu sens le parti pris du vigneron. Mais quand même sur l'étiquette, un flingue pointé sur toi. Vivra bien celui qui boira le dernier.